Bonjour à toutes, bonjour à tous les amis, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui on se retrouve sur la suite de la carrière suivie sur la map Palonnier. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu d'épisode, c'est normal, j'étais en vacances. Et en plus, comme vous avez pu le voir dans l'accéléré qu'il y a eu en début d'épisode, on a fait de l'ensilage. Faut savoir que cet épisode, ça va pas être un épisode en ensilage, j'en ai tourné un, à vrai dire. Ça, C'était pas un bon épisode. J'ai pas aimé le contenu de cet épisode, donc je vous l'ai pas sorti. C'est pour ça qu'il y a eu un petit peu de retard. Mais du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai donc ensilé tous les champs que j'avais ensilés. J'ai récolté tout ce que j'avais à récolter et j'ai tassé tout ce que j'avais à tasser. Donc là, j'ai ce silo ici qui est complet. J'ai un autre silo là-bas aussi qui est pas mal rempli. Et c'est du coup le petit accéléré que vous avez eu en début d'épisode en fait. Tout simplement l'ensilage qui a eu lieu. Euh, il n'y aura pas de commentaires sur cet ensilage-là, puisque j'étais un petit peu vexé que tout ne fonctionne pas comme je veuille. J'ai dû faire des modifications dans la ferme, je vous l'ai présenté, j'ai acheté du nouveau matériel aussi, je vais vous présenter. Et donc voilà, en tout cas pour faire un petit point sur l'ensilage, donc aujourd'hui ça va être pas mal de labour pour préparer les champs à être ressemés en colza. Donc là il est 13 h, nous sommes mi-septembre, le temps est en x3. Donc l'idée ça va être d'aller labourer toutes mes parcelles qui ont été ensilées. Donc si on refait le point, il y en a 3, le champ 35, le champ 34 et le champ 70. Ces deux champs-là sont les champs les plus prioritaires, puisque c'est dans ces deux champs-là où je vais mettre du colza. Donc j'aimerais que ces deux champs-là soient labourés aujourd'hui, dans cet épisode. Et ensuite, le champ 70, je le ferai de mon côté. Et je pense que dans le prochain épisode, du coup, ce sera celui de colza, tout simplement. Voili voilou. Donc, les amis, pour parler un petit peu du l'ensilage. Donc, j'avais loué cette Jaguar avec également ce Fiat et cette Bentley. Donc ça, c'est 3 matériels loués. La Bentley est magnifique, elle est monstrueuse. J'avais également loué la Ben Brochard ici pour le Fendt, mais elle était un peu grosse pour le Fendt. Ça, c'est un regret que j'ai eu par la suite. Et le 1255, pardon, lui était sur notre Ben Brimont. Voilà. On a perdu pas mal d'argent, nous sommes à 8 000 €, ce qui est relativement peu, mais, on va pouvoir du coup fermer nos silos. Tac. Bon, on a toujours un petit peu de perte à chaque fois, ça c'est pas très grave. Franchement, je m'en fiche un petit peu. Ici, même chose, on va pouvoir recouvrir le silo, schlag. Ce qu'on fera, c'est qu'on viendra avec le 1255 récupérer les petits bouts de paille hachée là. Je sais pas, on les mettra dans un coin, on les jettera. Je les mettrai, je pense, en plein milieu ici pour passer un coup de brosse dessus pour les faire disparaître. Mais c'est pareil, derrière ce silo-là, il y en a un petit peu aussi, du coup, mais ça, c'est pas très grave. En termes de quantité, je sais pas si vous avez pu voir, mais là, on doit être à 7 millions à 700 000 et des bananes. Là-bas, ça doit être 400 000, donc on doit avoir un petit peu plus d'1 million de litres d'ensilage. Donc c'est vraiment pas mal, on est vraiment pas mal là-dessus. Sans plus tarder, on va aller directement atteler nos charrues. J'ai un autre regret aussi, c'est que normalement j'ai le mode forage contract. Donc tous les champs qui étaient en tournesol, je les ai transformés en champs de maïs. Sauf que ça ne fonctionne pas, je peux pas les ensiler. J'ai pas l'émission de contrat pour les ensiler, du coup bah, je suis un peu déçu. Ils me proposaient d'ensiler des céréales immatures, mais moi j'avais pas envie, j'avais envie d'ensiler du maïs. Et eux ne me le proposent pas, donc on va pouvoir rendre ce matériel-là, déjà. Donc toi, tu vas pouvoir partir, toi tu vas pouvoir partir, toi en garde, toi tu vas pouvoir partir et toi aussi. Toi tu vas pouvoir partir, toi en garde, toi... toi je garde ou je garde pas? Lui je le garderais bien pour passer quand même un petit coup après... Après mon labour, quoique j'ai la herse rotative, donc même pas la peine, on va pouvoir le rendre. La lame, on va pouvoir la rendre, le compacteur aussi, tac tac tac, et après on est pas mal. Le reste on est pas mal.
Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend le Fent, tac. Le Fent, je sais plus où j'ai mis la masse du Fent. Parce que là j'en ai une, mais c'est celle qui est sur le dot, ça normalement. Pipi, pipi, pipi. Elle va peut-être être par là-bas. Il y en a une qui est là. Ah, ça c'est la masse du case. Donc ouais, non, on va aller prendre l'autre masse. Tac. Donc là, faut savoir que les charrues, je les ai changées. Au départ, je vous avais dit, j'avais une charrue UR. Euh, et quand j'avais voulu aller faire un labour, j'avais eu un souci, je sais pas si vous vous souvenez, mais en gros, voilà, il y avait un problème de décalage. Souci que j'ai réussi à régler. Sauf que cette charrue, comme c'était une charrue qui avait un décalage, enfin qui était variable en termes de largeur avec la souris, avec le clic souris, l'ouvrier courseplay, lui, ne comprenait pas ce décalage tout simplement. Et il laissait toujours avec la largeur la plus minimale possible. Sauf que bah du coup moi ça m'embêtait parce que dès que je voulais travailler avec plusieurs outils, c'est ce que je fais les trois quarts du temps dès que j'ai des charrues ou autre, avec le courseplay, bah ça ne fonctionnait pas. Donc ça m'a un petit peu embêté. Du coup j'ai fait le choix de changer mes charrues. Donc pour passer sur des agromas de mémoire. J'ai pas envie de dire de bêtises. Ça c'est une agromas. Et l'autre, je crois qu'elle se fait aussi en cune. Et c'est une cune que j'ai dû acheter pour la ferme. Tac. Ah non, c'est une agromas aussi. Donc non, en fait c'est deux agromas, des charrues toutes simples, toutes basiques, mais qui fonctionnent bien. Euh, et c'est avec ça que je vais faire mon labour dans le champ. Donc il y en a une qui est louée, il y en a une qui est à moi. Tac. Donc là on va aller atteler la petite masse avant d'atteler la charrue évidemment. Donc les animaux sont nourris. Ce qu'il faudra envisager également, donc là il pleut donc c'est pas terrible, mais peut-être courant octobre, si le temps est un peu plus clément, faire une dernière fauche d'enrubané pour aller vendre tout ça. Donc sur nos luzernes et sur notre herbe pour pouvoir voilà, avoir un petit peu d'argent. Donc ça pourrait être pas trop mal, quitte à faire appel à une entreprise qui a un combi, enfin pas un combi de fauche, mais la faucheuse ça va le faire. L'endaineur aussi, mais surtout une entreprise qui a ce qu'il faut pour enrubaner quoi. Ça peut être une idée. Donc, bah écoutez, toi, t'es là, tac, on va pouvoir t'emmener. Je vais vous expliquer un petit peu les modifications qu'il y a eu sur la ferme tout de suite. Juste avant, je vais mettre mes ouvriers au travail parce que sinon on va jamais avancer. Tu vas pouvoir aller directement dans le champ 35. Hop, fais attention au puits quand même. Ah, il y a Toufik qui est juste là, c'est super. Hop. On va aller reprendre le Fent. Le tracteur qui va passer devant, ça va être le Fent, hein, parce que c'est le tracteur qui est quand même un peu plus gros. Donc on va éviter de le mettre derrière. Tac, on va juste fermer ça, parce qu'il pleut quand même. C'est pas terrible. Et ça aussi. Là, je préfère vraiment l'interactive control que le simple ici. Hein. Le simple ici, des fois, il ouvre au lieu de fermer. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Bref. Ah, bon, le Fent. Je vous avais déjà expliqué dans la dernière vidéo comment faire pour faire un labour à 2 charrues, donc je vais pas spécialement réexpliquer aujourd'hui. Allez, bim. D'ailleurs, j'ai dit que j'allais l'éviter, bah pas là. Donc toi, tac, tac. On a avec des charrues qui font combien là? Elles font 2 mètres 2. Ah ouais, c'est tout.
pensais qu'elle faisait du 2,5 m moi. Ah non, 2,5 m, bah écoute, on va mettre 2,5 m, on va pas être bête. Tac, 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 course play, point de départ. Bon, on va mettre un point de départ ici, bim. Voilà, on va mettre 2,4 m. Tac, deux ouvriers, au nombre de fourrières, on va en faire deux. Tu vas commencer par les ranger, tu vas faire des manœuvres dans le sens horaire, ou si tu veux. Chevauchement des fourrières, j'ai envie de mettre un beau 20% quand même. Ouais. On va essayer de faire ça. Tac, tac, orientation des rangs. Aller-retour automatique, bim. Et ça, c'est cool. Tac, 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 tac. Ok. Il n'y a pas matière à faire autre chose là. On va essayer Borlon pour voir. Yes. Pointe gauche, hop, tac. C'est parti. Attends, 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 attends. Premier point. C'est mieux. Là, du coup, tu vas être le point de droite. Hop. Au premier point. C'est parti. Par contre, on a dit 2,4 m. Hein. Ouais, t'es d'accord avec ça, toi 2,4 m aussi, parfait. Donc là, eux, on va les laisser travailler. On va reprendre ça tout de suite. Donc comme je vous disais, il y a eu pas mal de changements à la ferme. Déjà, premier changement ici, il n'y a plus de silo. Pourquoi? Parce que pour tasser de manière autonome avec le course-play, l'ouvrier bloquait en fait dans ce remblai en béton. J'ai voulu par la suite enlever ce remblai en béton de l'i3D, sauf qu'il y a toujours une collision, enfin c'est pas terrible. Du coup voilà, j'ai fait le choix d'enlever les deux silos là pour en mettre un ici. Le silo là reste ici, il n'y avait pas trop de problème, hormis le fait que là à chaque fois ça bloquait. Faut savoir que dans ce silo là, l'entièreté du tassement a été fait par mes soins. Donc c'est pour ça que j'ai pas voulu vous proposer ça en vidéo, parce qu'en fait bah, j'ai fait que tasser quoi. Il n'y a rien d'intéressant, j'ai jamais été dans l'ensileuse, j'ai jamais été dans les tracteurs. J'ai été que au tas, donc je trouve pas ça terrible. Bref, ceci étant, ici là je vais remettre je pense une bande d'herbe parce que c'est un peu moche comme ça, mais bon ça c'était des modifications que j'avais faites. J'ai acheté cet épandeur à fumier d'Angreville, alors je ne sais plus combien de milliers d'euros, mais je crois que c'était 15 ou 20 000 euros, il était en location, il était en promotion. Donc ça c'est quelque chose qu'on aura toujours besoin avec la tonne à lisier pour bah tout simplement diminuer notre lisier et notre fumier qu'on a qui est produit automatiquement par nos vaches. Et autre chose que j'ai faite, tac tac tac, ça concerne le champ 56. Je peux pas aller rendre visite, tac tac. Dans le champ 56, on avait donc pas mal de mauvaises herbes qui avaient poussé suite à notre récolte. Parce qu'on avait fait un labour ici, je ne sais plus si vous vous souvenez, bon bref, on avait fait un labour. Et du coup, suite à ce labour, pas mal de mauvaises herbes étaient poussées. Donc là, j'ai repassé un coup de vibro pour bah, recréer une terre plus fine en fait, un lit de semences, tout simplement. Voilà. Les tracteurs, qu'est-ce que ça donne? Donc toi, tu tires tout droit, c'est nickel. Celui qui est derrière toi, bah, j'ai l'impression qu'il va tirer tout droit aussi. Là-bas, il n'y a pas d'oubli. Sana polaire. Hop, on va se mettre ici pour voir comment il réagit. Donc là, normalement, il va prendre la partie là. Ah, quoique, non, peut-être pas. Hein. Je dis des bêtises, il va prendre la partie de droite, pas la partie de gauche. Normalement, ta charrue, tu devrais la mettre dans l'autre sens, par contre. Ça serait mieux. Bon, bref, si ça marche, c'est l'essentiel. Mais logiquement, ça devrait pas trop poser de problème. Hein. Là, on part pour une cinquantaine de minutes, un peu moins de 50 minutes théoriquement de labour. Ah, on voit que ça passe nickel, hein. Juste la roue qui est pas orientée dans le bon sens, quoi. Ça, c'est juste dommage. Et là, on pourrait se dire, ouais, on pourrait prendre vachement plus large et tout, mais faut pas oublier que le dernier socle, il est là. Hein. C'est pas la roue qui fait foi, c'est le socle.
Et là quand on regarde, ouais ça arrive pile poil ici, hein. Tac 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 tac, ça arrive pile poil au niveau du socle. Donc non, faut pas prendre beaucoup plus large, là on est pas mal. En tout cas, ceci étant, moi ce que je fais, c'est que je vous laisse en accélérer tout ça. Tac. Et je vous dis à tout de suite. Bon les amis, on se retrouve après le labour du champ numéro 35. Ce labour là, j'ai demandé aux deux tracteurs de commencer à travailler sur le champ 34 juste ici. Donc là ils vont commencer tout juste. Il est 16 h. J'ai repassé le temps en x1 parce que je pense que j'aurais pas eu le temps de tout faire à temps. Et en faisant le labour j'ai pensé à ça, il faut que je foute de la chaux dans mes champs. Du coup bah, j'ai loué un petit épandeur à chaux. J'ai également loué ce 9 palettes. Je vais y arriver. Et donc on va finir l'épisode là-dessus. On va finir l'épisode sur l'épandage de chaux. Donc vous connaissez, on va faire travailler l'ouvrier. Tac, tac. Point de départ, on va partir d'ici. Hein, on va pas s'embêter. Hop. 12 mètres, nombre de fourrières, tu vas en faire 2. Tu vas faire des virages lissés. Chevauchement de fourrière, on va en mettre moins. Tac, selon le bord long. Paf. Et il veut pas. Le bord long dans ce champ-là, je sais pas pourquoi ça veut pas. Faut mettre selon le sens automatique. C'est comme le bord long et il veut bien, alors que l'autre il veut pas. Bon, c'est pas grave. On commence au premier point. Et c'est parti. Donc là, petit épandeur Amazon de 6000 litres de chaux. Il épand sur 12 mètres, donc c'est assez lent. On épand à 12 km/h normalement. Là, comme c'est le 12,55 qui fait ça, c'est possible que ça aille moins vite. Ah, là, 15 km/h. J'ai peut-être été un petit peu médisant. 16. Ouais, on va peut-être aller un petit peu plus vite que ce que je pensais. Et niveau quantité, c'est en automatique. Comme ça, au moins, le champ va être avec une quantité d'azote parfaite. Voilà, je vais pas m'embêter à faire des modifications. Donc là, on met de la chaux dans ce champ-là. Moi, de mon côté, j'en mettrai dans celui-ci directement. Et au prochain épisode, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir aller faire les semis de colza directement. Donc moi, ce que je fais, c'est que je vous laisse sur ces quelques petites images d'épandage de chaux. Et je vous dis à une prochaine. C'était Carotte. Ciao, ciao!